Et salut à toutes et à tous, c'est Grégo de Top, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 10e journée de l'Open d'Australie 2024 avec le début des quarts de finale, de la partie haute de l'Open d'Australie 2024 d'ailleurs, c'est-à-dire Djokovic contre Fritz et Sinner contre Rublev. Avant de commencer, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la commenter pour mettre tes pronos par exemple en commentaire, à la partager bien évidemment et à t'abonner. C'est gratuit. Allez, c'est parti. Commençons avec le match entre Novak Djokovic et Taylor Fritz. Ils s'étaient déjà affrontés à l'Open d'Australie. C'était en 2021, au 3e tour il me semble. Et c'était un match énorme que Djokovic avait gagné, où il était notamment blessé aux abdominaux, on s'en rappelle. Et d'ailleurs, ça ne l'avait pas empêché de remporter le tournoi. Mais qu'en est-il de ce match ? Ça a été un gros match, durant les 2 premiers sets notamment. Au premier set, Djokovic a eu énormément d'occasions de break. Lui, le plus grand retourneur de l'histoire. Mais Fritz a plutôt bien servi, on va dire, pour toutes les sauver. Même si Djokovic au retour a été moins bon aussi, il faut le dire. Taylor Fritz a eu également des occasions pour breaker son adversaire, notamment à 6-5, des balles de break synonymes de balles de 7. Mais Djokovic, comme contre Popyrin il y a quelques jours, les a sauvés. Au final, un jeu décisif rondement mené par le Serbe, remporté assez facilement. Un premier set où les deux joueurs n'ont pas su concrétiser leur occasion et où ils ont été pas mal en délicatesse sur leur service. Au deuxième set, les choses changent un peu, avec un break d'entrée pour Fritz, un break qu'il tient jusqu'à la fin du set d'ailleurs, malgré un Djokovic qui lui a mis la pression sur la fin du set. Au final, deuxième set pour Fritz, 6-4. Le niveau est monté d'un cran durant ce second set, il faut le dire. Un Djokovic qui semblait touché physiquement, mais qui revient petit à petit dans le deuxième set. À ce moment-là, Djokovic, il est à 0 sur 15 sur les balles de break, ce qui est extrêmement rare pour lui. Au troisième set, Djokovic sert mieux, il joue mieux, il tire mieux l'échange, et surtout, il arrive enfin à concrétiser ses occasions de break, avec notamment 2 breaks dans ce set. Du côté de Fritz, c'est moins bien, mais Djokovic, comme je vous l'ai dit, sert beaucoup mieux et joue plus juste. Au quatrième set, Djokovic est intouchable au service. Dans l'échange, c'est lui qui dicte, mais Fritz s'accroche quand même. Djokovic break en premier, puis l'Américain arrive à débreaker, puis le Serbe rebreak, et enfin, il gagne le quatrième set. Une victoire en 4-7 en quasi 4 heures de jeu. L'Américain a bien tenu durant ses 2 premiers sets, il faut le dire, en sauvant 15 balles de break. Mais plus le match avançait et plus Djokovic jouait mieux, il servait mieux et il était plus efficace dans l'échange, plus efficace sur ses occasions de break. 4 sur 21 au total sur les balles de break, c'est pas terrible quand même. Le voilà en demi-finale pour la 11e fois. Et à chaque fois qu'il a atteint les demi-finales, il a automatiquement soulevé le trophée derrière. Son adversaire est donc prévenu. L'autre quart de finale opposait Jannik Sinner à Andrei Rublev. Ça a été un beau gros match entre 2 gros cogneurs, on le sait. Les balles de tennis ont encore pris cher. Au premier set, Jannik Sinner a très bien joué, très solide dans l'échange. Il n'a jamais été réellement inquiété, mis à part au début, où Rublev obtient 2 balles de break solidement sauvées par l'Italien. Il remporte le premier set 6-4. Au deuxième set, les choses changent un petit peu. Le match s'équilibre. Les deux joueurs se procurent des occasions de break, mais les deux les sauvent solidement. Dans ce deuxième set, légère inquiétude du côté de l'Italien, avec une possible blessure au niveau des abdominaux, on sait pas vraiment. Il se touchait beaucoup au niveau du ventre, donc on sait pas vraiment ce qu'il a. Au final, ça part au tie-break, le Russe profite du coup de moins bien de l'Italien pour mener 5-1, et là, retournement de situation, Sinner enchaîne 6 points d'affilée et remporte le tie-break du deuxième. À ce moment-là, Rublev il prend un coup sur la tête, c'est normal, il mène 5-1 contre un Italien qui doute un peu, peut-être physiquement, on sait pas. Derrière, il se prend 6 points d'affilée. C'est normal, ça fait mal. Au troisième set, Rublev a encore des occasions pour breaker Sinner, mais il est solide sur son service. Derrière, c'est lui qui break le Russe. À ce moment-là, on a l'impression que sa blessure est derrière lui. Il ne se touche plus, il a repris confiance en lui. Et derrière, il remporte le set. Victoire en 3-7, 6-4, 7-6, 6-3. 0-7 de perdu. En revanche, du côté de Rublev, 10e quart de finale en Grand Chelem, 10e défaite, ça commence à faire mal. Record de l'Air Open, bien évidemment. C'est triste pour lui, c'est vraiment un joueur qui a énormément de potentiel, mais à chaque fois, en quart de finale, il tombe contre un gros joueur, que ce soit Djokovic, Nadal, Sinner, Medvedev. C'est pas de chance. En espérant qu'en 2024, il arrive enfin à briser son plafond de verre. On a donc la première demi-finale, ce sera Djokovic contre Sinner. Sur le papier, ça risque d'être un match énorme. Djokovic mène 4-2 dans les confrontations, mais ils se sont joués 3 fois
en fin d'année 2023, en quelques semaines, dont 2 victoires pour Sinner, au Masters en phase de poule et en Coupe Davis, en ayant sauvé 3 balles de match. En Grand Chelem, ils se sont joués 2 fois, à chaque fois à Wimbledon, et Djokovic a gagné à chaque fois. Avantage évidemment pour Djokovic, on est en Australie en plus, donc forcément avantage pour lui. Mais Sinner joue très bien, il joue le feu, il n'a perdu aucun set. Djokovic, lui, il a perdu 3 sets, il me semble. Il a laissé pas mal d'énergie, donc on verra bien. Personnellement, je vois bien un match en 4-7, très accroché. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre prono en commentaire, ça peut être super intéressant. Avant de terminer cette vidéo, une petite grosse information concernant le retour de Rafael Nadal. En effet, il sera de retour pour le tournoi de Doha, qui commence le 19 février. On pensait qu'il aurait besoin de plus de temps pour se remettre de sa blessure. Eh bien finalement non. Bon après vous me direz, 19 février ça fera 2 mois. Donc si je pense qu'il s'est bien remis là de sa blessure. Un retour intéressant pour l'Espagnol. Vous pensez que c'est une bonne décision? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à demain pour la fin des quarts de finale, avec notamment Hurkacz contre Medvedev et Zverev contre Alcaraz. 2 gros matchs à venir, avec peut-être une demi-finale Medvedev-Alcaraz pour une revanche de l'US Open. Donne-moi ton pronom en commentaire. Allez, salut!